Alvarez voulait une réunion avec les dirigeants d'Atlético le plus rapidement possible. Ils l'ont envoyé chez, ils lui ont donné rendez-vous le 10 août. Nous sommes le 10 août. Simeone est parti à Ibiza. Gilles Marin est parti à Marbella. Ce qui retarde les explications entre Alvarez et les dirigeants. Et Alvarez aurait tout simplement pété un câble aujourd'hui. Le joueur est extrêmement furieux après la réunion reportée avec Simeone pour débloquer sa situation. Il estime que son entraîneur n'a pas eu le courage de le confronter en face à face. Alvarez a prévenu les personnes, ses proches, qu'il avait atteint la limite de sa patience et que cela aurait des conséquences. Le message est désormais très clair. Ne comptez pas sur moi, il va aller au bras de fer. Cette décision devrait prendre effet dès mercredi au retour de Simeone à l'entraînement. Atlético a réussi à énerver le gars le plus chill de la terre. Qui nous le vende ou pas, dans tous les cas, ça aura des conséquences. Maintenant, jusqu'où ira cette histoire, j'ai hâte de savoir et de voir ce qui se passera. Mais Alvarez, moi je te donne un conseil. Prends exemple sur Isaac, c'est la seule chose à faire. C'était la même chose, Isaac, Liverpool et Newcastle, c'était pareil. Du mépris, du mensonge, il faut tout balancer, et surtout des promesses pas respectées. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les gars, c'est en train de partir en cacahuète avec Alvarez et on aime ça, on aime ça. Les gars, il veut tellement venir chez nous au Barça que Julián Alvarez va boycotter l'Atlético Madrid. Son message est clair, le club ne doit pas compter sur lui, il va l'annoncer en personne à Diego Simeone. Julián Alvarez est prêt à aller au clash avec l'Atlético Madrid pour signer au Barça. L'Argentin voulait rencontrer Simeone aujourd'hui pour lui demander de l'aide pour quitter le club et rejoindre le Barça, mais le Cholo était absent, parti à Ibiza pour 2 jours de repos. Très énervé, donc Simeone il était très énervé, l'Argentin aurait prévenu ne comptez pas sur moi. Et Alvarez il affirme également disposer d'une promesse de l'Atlético faite en février pour être transféré cet été. Dites-vous qu'il a eu une réunion de 3 heures avec ses agents lundi. À ce qui paraît, ils savent que les chances elles sont très faibles pour qu'il rejoigne le Barça, mais ils vont continuer d'essayer. Et dans son entourage, on estime qu'il mérite d'être entendu par l'Atlético. Va jusqu'au bout, Julián, va jusqu'au bout, on est avec toi. Les gars, c'est quand même dingue de retenir un joueur qui veut autant partir. Vous savez très bien qu'il veut pas rester dans votre club. Laissez-le partir. Ils ont tellement la rage qu'il veut venir chez nous, qu'il veut venir signer chez nous, que les gars, ils sont prêts à lui faire des trucs de fou. Ils veulent le bloquer carrément, le bloquer chez eux. Mais sauf qu'un jour ou l'autre, il va partir. Croyez-moi, il va partir. C'est exactement comme ça qu'on veut te voir, Julián. Ils veulent te choquer, ils veulent te laisser en prison. C'est à toi de les choquer. Ne comptez pas sur moi. Voilà, c'est simple. La phrase, elle est claire, elle est nette. Il dit, moi, je veux aller vivre mon rêve au FC Barcelone dans un grand club. Votre petit club qui fait des saisons blanches, j'en ai rien à cirer. Et c'est comme ça qu'il va devoir leur parler maintenant. On parle d'une possible grève d'entraînement. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il a plus envie de jouer là-bas? Mais eux, ils veulent quand même pas le laisser partir, ils veulent le laisser en tôle. Il va peut-être faire grève de l'entraînement. C'est n'importe quoi. Alvarez est prêt à aller au clash avec l'Atlético pour signer à Barcelone. Il voulait rencontrer Simeone aujourd'hui pour lui faire part de sa décision de quitter le club. Bizarrement, Cholo n'est pas là. Très énervé, il arrive direct avec la phrase « Ne comptez pas sur moi ». Et il affirme aussi disposer d'une promesse de l'Atlético en février qui lui ont dit « Si tu veux être transféré cet été, on te transférera ». Eh ben laissez-le alors. À partir de maintenant, Alvarez, il va devoir sortir les crocs, il va devoir passer à l'attaque, comme Cancelo il le fait en ce moment avec le Barça, comme Alexander Isak il avait fait à l'époque. Moi, je veux jouer au Barça. J'en ai rien à cirer de votre club. Si vous me gardez, ça va pas être bénéfique pour vous. Donc, laissez-moi partir. Donc là, si on parle de grève de l'entraînement et tout, ça va aller très loin. Et c'est pas grave que ça aille très loin. Tant qu'il peut leur faire comprendre qu'ils sont en train de tuer sa carrière, là. Cette histoire, elle nous a fait ouvrir les yeux sur qui était l'Atlético de Madrid. C'est aussi simple que ça. Rien à cirer du bien-être du joueur. Rien à cirer de l'éthique. Nous, c'est que notre point de vue personnel. Et tout le reste, on n'en a rien à faire. Sur le terrain, déjà, c'est immonde ce qu'il propose. Aujourd'hui, c'est encore plus immonde avec cette histoire sur le mercato. À jamais, on haïra l'Atlético, peu importe l'issue de ce feuilleton. Si Alvarez reste, si Alvarez vient au Barça, si Alvarez va dans un autre club. Ce que vous avez proposé l'Atlético à un jeune joueur de classe mondiale qui veut aller faire sa carrière dans le club dont il rêve depuis tout petit, c'est inadmissible. Donc là, peu importe comment ça se finit, on vous détestera et on vous pressera. C'est comme ça que ça va se passer. L'Atlético, vous avez voulu vous foutre de la gueule de Julián Alvarez? Eh bah c'est la guerre. C'est littéralement la guerre. Julián Alvarez a explosé de colère aujourd'hui. Parce que voilà, comme ça a été annoncé à plusieurs reprises, aujourd'hui Alvarez pour son retour à l'entraînement, il devait avoir une discussion avec Simeone pour parler de son avenir. Et comme de par hasard, Diego Simeone, il a fui. Voilà, il a pris des jours de repos de plus. Ça fait je sais pas combien de semaines il est en vacances, le mec, il prend encore des jours de repos. Il veut juste vesquer le mec. Et ça les gars, ça a fait péter les plombs à Alvarez. Déjà, regardez juste sa tête lors de son entraînement aujourd'hui. Me faites pas jurer les gars, ça c'est un mec qui veut en découdre. Regardez bien les gars, il veut en découdre. Mais bref, en tout cas là, c'était la fois de trop pour Alvarez, voilà. Parce que je rappelle que de base, Atletico
avait promis à Alvarez que si une bonne offre arrivait cet été, il le laissait partir tranquillement. Au final, ils n'ont pas tenu leur promesse. Ensuite, ils lui ont promis une conversation, donc aujourd'hui le 10. Et aujourd'hui, ni le président de l'Atlético Madrid, donc Gilles Marín, ni Simeone n'ont été présents. Et avec ça, Alvarez, il a pété les plombs. Il a déclaré à l'Atlético, ne comptez pas sur moi. Voilà les gars, Alvarez, il a pété les plombs. Après son entraînement, il s'est réuni avec ses agents et il leur a dit qu'il veut non seulement parler avec Simeone, mais aussi avec Gilles Marín. Pour clairement lui dire qu'il ne veut pas continuer à l'Atlético et qu'il veut aller au FC Barcelone. Parce que vu que lui là, avec sa vilaine tête, il aime bien faire le sourd d'oreille, il veut pas comprendre que Julian il veut aller au Barça, il va falloir clairement montrer les choses en face à face, venir devant lui et lui dire voilà je veux me tailler, vu qu'il aime bien faire le sourd d'oreille. En tout cas les gars, la saga Alvarez Atlético Barça, elle a atteint son paroxysme. Restez à l'affût les gars, il va se passer que des dingueries cette semaine, mais une chose est sûre, Alvarez est déterminé pour aller au Barça. Les gars, ce que l'Atlético de Madrid est en train de faire à Julian Alvarez, c'est une dinguerie. C'est une privation de liberté. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Regardez les gars, quand je vois un joueur qui n'est pas heureux, je reconnais. Regardez, il n'est pas heureux. C'est une dinguerie. Ils lui font les promesses, Le gars, il vient et dit non, je veux rencontrer 1, 2, 3. On dit non, on ne veut pas te rencontrer. On tourne. Il dit je suis prêt à aller en guerre pour le Barça. Il a fait une réunion de 3 heures avec ses agents. Restez concentrés, vous allez voir, le petit là va signer. Julian, l'Atlético est en train de te prendre pour un petit. Il est temps d'utiliser la méthode Isaac. On vient d'apprendre que Julian aurait dit à l'Atlético Madrid « Ne comptez pas sur moi ». Mais Julian, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment les choquer, fais sélectionner, copier et coller du texte qu'Alexander Isaac avait publié sur Instagram l'été dernier. Et publie le texte sur Instagram avec ta plus belle photo avec le maillot du Barça. Non, je rigole. Lui aussi, il était dans la même galère que toi. Ça disait qu'à 99%, il allait pas bouger de Newcastle, que c'était quasiment impossible, qu'il était sous contrat jusqu'à juin 2028. Mais après avoir poussé, il a boycotté l'entraînement comme toi, tu vas le faire justement mercredi. Mais c'est vraiment cette publication qu'il avait mise sur Instagram qui avait fait bouger les choses. Le 19 août, il poste et c'est que le 1er septembre qu'on a eu le Here We Go de Isaac à Liverpool. J'ai envie de croire que l'histoire sera pareille pour Julian. Même si on va pas se mentir, l'Atlético, ils ont un vice. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais quel club de... Et pourtant, Julian, c'est un mec chill à la base. Mais après le coup que vous lui avez fait aujourd'hui, ce que je comprends, il est en train de péter un câble et il veut directement rencontrer les dirigeants. On a appris que là, Julian affirme que l'Atlético avait un accord et promesse avec lui depuis février pour le transfert de cet été. Il a maintenant complètement perdu patience et est prêt à aller jusqu'au bout pour forcer son transfert vers le FC Barcelone. Julian, mon frère. Tiens bon. Et nous, le Barça, j'espère que de notre côté, on va savoir être patient aussi parce que vu la façon dont il est en train de se battre, il mérite que Laporta et Deco soient tout aussi patients.